Comment envoyer un email ou un SMS transactionnel dans Make? Que ce soit à partir de logiciels externes ou à partir des modules natifs de Make, il est possible d'envoyer des emails et des SMS transactionnels directement depuis Make. Je vous montre comment faire ça dans cette vidéo. On est parti, let's go! On se retrouve sur Make. J'ai créé un scénario dans lequel on va envoyer un email avec le module natif de Make, mais également un email avec Brevo et un SMS avec Brevo, pareil, parce que dans Make, il n'y a pas de module natif pour envoyer un SMS. Donc, il faut forcément utiliser un logiciel externe. Donc là, on va utiliser Brevo. Alors, première étape, j'ai setup ici des variables. Prénom, email, téléphone. C'est de la data que j'ai setup moi-même. Par exemple, ici, à la place de cette data que j'ai setup moi-même, vous pouvez avoir celle que vous récupérez depuis votre boutique Shopify, si vous êtes e-commerçant, depuis votre logiciel de formulaire ou de capture de mail, si vous avez une autre activité. Et après, utiliser cette data pour envoyer les emails. Alors, comment envoyer un email avec la fonction native de Make? On va paramétrer tout ça. Dans email, alors, save message after sending. Donc là, ici, déjà, il faudra se connecter. Alors moi, je me suis déjà connecté en amont, mais il faudra le faire. Ça, je pourrais le faire aussi dans une autre vidéo, les paramètres. Save message after sending. Donc là, si vous voulez les sauvegarder, vous mettez oui. Si vous voulez pas, vous mettez non. Il faut savoir juste que ça va sauvegarder dans le mail qui a envoyé, dans la boîte mail qui a envoyé l'email. Voilà, je tiens à préciser. Ici, tout, c'est très simple. C'est la personne à qui vous souhaitez envoyer l'email. Donc là, pour l'exemple, on va mettre l'email que j'ai renseigné là. Le sujet, partons du principe que c'est un email de confirmation de commande pour un e-commerçant. Donc là, on va mettre confirmation de commande. Et là, on va mettre le prénom avec. Voilà. Content type, HTML ou plain text. Alors, moi, je vous conseille d'utiliser HTML. Pourquoi? Parce qu'avec HTML, par exemple, si vous éditez un email dans un éditeur d'email, vous pouvez récupérer le code HTML et le coller ici dans Content. Et du coup, votre email sera personnalisé et il aura du style. Voilà. Donc là, pour l'exemple, je vais pas aller aussi loin. Je vais juste remplir le texte. Donc là, par exemple, hello, merci pour votre commande, Julien. Voilà. J'ai mis email, prénom, voilà, Julien. Pour attachment, alors ça, j'en ferai une vidéo à part. C'est la vidéo de demain d'ailleurs. Comment attacher un PDF ou un autre document à un email. Donc ça, on verra ça demain. Faut juste savoir que attachment, c'est pour attacher des documents. Donc PDF, photos, d'autres formats, JPG, etc., etc. Là, ensuite, on va mettre Show Advanced Settings. Hop. Et donc là, vous avez Copy Recipients. Alors, Copy Recipients, c'est très simple. C'est la personne que vous souhaitez, là ou les personnes que vous souhaitez mettre en copie à l'email. Peut-être qu'à chaque email, vous souhaitez mettre le vôtre personnel ou celui du responsable service client attaché à ce mail. Voilà, ça c'est à vous de voir. Le blind copy recipient, c'est pareil, sauf que la personne qui reçoit l'email ne pourra pas voir que cette personne est en copie. Par exemple, si vous êtes e-commerçant, je sais que Trustpilot, ils peuvent vous demander de mettre ça, de mettre leur adresse email en copy recipient, parce que derrière, eux, ça va leur permettre d'envoyer un email de demande d'avis. Voilà. From, c'est très simple, c'est l'adresse email à partir de laquelle vous envoyez le mail. Vous pouvez également aussi dans ce champ paramétrer le nom de la personne qui envoie l'email. Vous savez, à côté de l'email, vous avez toujours le nom qui envoie, et vous le paramétrez ici. Par exemple, il va falloir mettre, si moi je veux que ça envoie au nom de, je sais pas, Thomas, je vais mettre Thomas entre parenthèses et ensuite je vais mettre entre guillemets et ensuite je vais mettre l'adresse email qui va envoyer l'email. Donc là, hello-julienfernandez.com. Voilà. Comme ça, l'email sera envoyé à partir de cette adresse. Par contre, le sender, ce qui sera marqué, ce sera marqué Thomas. Sender, c'est pareil que from, donc préférez from à sender. Reply to, c'est l'adresse email qui recevra les emails en cas de réponse. Voilà. Donc, si cette adresse mail-là, c'est celle-là qui recevra les réponses, vous n'avez pas besoin de remplir. Si vous en voulez une spécifique, vous pouvez la remplir. Dans l'exemple, on ne va pas la remplir. In reply to, c'est pareil. Reference, ça, c'est un truc que je ne connais pas pour le coup, donc je ne vais pas trop vous en parler. La priority, là, c'est si votre adresse mail a beaucoup d'emails à envoyer, est-ce que vous voulez qu'ils soient envoyés, est-ce que vous voulez qu'ils soient envoyés en priority height, normal ou low. Pour le headers, donc le headers, ça c'est un truc un peu spécial, pareil, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Dans 99% des cas, vous n'en avez pas besoin.
Allez, hop, on va mettre OK. Là, maintenant, on va tester le scénario. Et on va mettre Run 11. Et on peut voir que l'email a bien été envoyé. On va aller checker dans la boîte mail. Hop, là, on peut voir, comme je vous ai dit, que l'adresse, le Thomas est en expéditeur. Confirmation de commande Julien. Hello, merci pour votre commande Julien. Et là, on peut voir que l'email a bien été envoyé avec cette adresse-là et que par contre, ça a été envoyé au nom de Thomas. Et là, du coup, on a tous les champs qu'on a renseignés. Là, vous voyez, il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de retour à la ligne. Si vous voulez que le retour à la ligne, il marche, ici, il ne faut pas mettre HTML, il faut mettre plain text. Je vais faire un petit CTRL Z, ça ne marche pas. Ouais. Est-ce que je peux récupérer? Voilà, je récupère ça. Et là, vous allez voir que si je mets en plain text et que je laisse du coup l'espace et que là, je réenvoie l'email, et ben vous allez voir normalement, voilà, que cette fois-ci, vous avez vu, il y a bien le retour à la ligne. C'est parce que j'ai utilisé plain text. Voilà, voilà, ça c'était pour l'envoi d'email avec le module natif de Make. Maintenant, on va voir avec Brevo. Pour Brevo, on va paramétrer, c'est parti. Donc vous allez voir, c'est un peu similaire. Le template, eh bien, vous pouvez sélectionner un template que vous créez directement dans Brevo et du coup, le mail sera envoyé avec le template sélectionné. Donc ça, je vous avoue que c'est vraiment super pratique parce que du coup, vous pouvez designer votre email très rapidement. Là, moi, j'ai pas créé de template dans Brevo, c'est pour ça que c'est vide, mais vous pouvez en créer un. Tout, bah voilà, on l'a vu, c'est la personne à qui on veut envoyer. Le sujet, bon, bah, on va mettre merci pour votre commande. On va changer un peu, on va mettre merci pour votre commande, Julien. Le HTML body, donc là, voilà, c'est pareil. C'est HTML body, c'est si vous voulez mettre du HTML. Text body, c'est si vous voulez mettre du plain text et du coup, ça prenne en compte les retours à la ligne, etc., etc. Donc là, on va mettre text body, on va mettre hello, prénom, merci pour ta commande. L'équipe est très contente de t'avoir parmi nos clients. Voilà. J'ai vraiment mis n'importe quoi pour le coup. Ça n'a aucun sens. Bonne journée. Le reply to, bah, c'est pareil. Là, vous pouvez juste mettre le nom de la personne. Là, par exemple, ça va répondre à Julien. Et l'email, on va mettre l'email avec lequel j'envoie. Donc, c'est celui-ci. Hop. Là, on va mettre les paramètres avancés. Donc, attachment, voilà ce que je vous disais. Vous pouvez mettre plusieurs types de documents dedans, des MP4, des zip, ce que vous voulez. Mais c'est une fonction un peu compliquée parce qu'il faut le type. Donc, vous avez soit URL, soit data. Donc, on verra ça dans une vidéo précise dédiée à ça. Le BCC, bah, du coup, ça, c'est ce qu'on avait ici. Hop, le copy recipient et le blind copy recipient. Hop, voilà, copy recipient, blind copy recipient. Là, on va pas en mettre pour l'exemple. Sender, donc là, vous pouvez. On a vu qu'ici, il fallait mettre le nom entre guillemets et ensuite mettre l'adresse mail avec un espace. Là, ce qui est bien, c'est que par exemple, bah, vous avez juste à mettre le nom ici. Donc là, par exemple, on va mettre, je sais pas, Jordan. Et on va mettre que l'email, c'est l'email de sending, c'est hello@julienfernandez.com. Voilà. Le headers, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez compliqué. Hop, là, les tags, je vous avoue que les tags, ça, c'est pour le tracking, il me semble. Et les paramètres, c'est pareil, c'est pour le tracking au cas où vous traquez avec Google Analytics, etc. Là, on va pas rentrer dans les détails pour cette vidéo. Là, on va mettre OK. Et là, on va tester le scénario. Hein. On va unlink juste ça pour éviter que ça envoie 3 fois des emails. Voilà. On va unlink le SMS pour le moment. Et on va tester. Let's go. Ah, on voit qu'il y a une petite erreur. Tout. Ah, j'ai mis un array dans tout. Ok, ça c'est spécial. Est-ce que je peux revoir l'erreur? Array, il paramètre tout. Ok. List of email address. Ok, d'accord. Donc là, en fait, ce que vous devez faire, c'est simplement faire comme ça. Voilà. Il veut, en fait, si vous mappez, il faut obligatoirement que ce soit une liste d'emails, pas seulement un email. Donc là, on va mettre OK. Et là, on va mettre run once. Et là, on peut voir que ça a envoyé. On va aller dans la boîte mail. Hop, Jordan qui nous a envoyé un email. Merci pour votre commande, Julien. Hello, Julien. Merci pour ta commande. L'équipe est très contente de t'avoir parmi nos clients. Bonne journée. Voilà, on peut voir que ça marche, que c'est nickel, donc c'est validé. On va ensuite regarder comment paramétrer le SMS. Donc là, on va unlink, ça on n'en a plus besoin, et on va link le SMS. Alors le SMS, malheureusement pour l'exemple, je ne pourrais pas envoyer et vous montrer parce qu'il faut un accord de Brevo, et moi j'ai créé juste un compte test, et il faut envoyer une requête pour qu'ils activent l'envoi de SMS, donc
Je ne pourrais pas tester sous vos yeux, mais je l'ai déjà fait, voilà, il faut savoir, et je vais le paramétrer là avec vous. Donc, vous pourrez, si vous avez un compte Brevo, par exemple, et que vous avez cet accès-là pour envoyer des SMS, vous pourrez envoyer. Sender, donc là, vous allez mettre le numéro de téléphone. Donc là, par exemple, je vais mettre le mien, hop. Le recipient, donc on va mettre là le téléphone, c'est la personne à qui vous envoyez. Le contenu, bah là, vous allez mettre par exemple hello, votre commande va bientôt être livrée, par exemple. Livré. Le type, donc là, vous mettez si c'est un SMS transactionnel ou marketing. Là, pour le coup, c'est transactionnel, si votre commande va bientôt être livrée. Si c'est un SMS marketing, bah, vous mettez marketing. Organisation préfixe, ça, c'est obligatoire pour les US, mais vous n'avez pas besoin de vous en occuper si vous faites ça depuis la France. Donc là, on va mettre Show Advanced Setting. Pareil, les tags, c'est pour le tracking. Et le webhook, ça, c'est si vous voulez mettre l'adresse d'un webhook à déclencher à chaque fois que le message est reçu, par exemple. Voilà. Là, pareil, on ne va pas l'utiliser. Pas besoin. Et là, vous mettez OK. Et normalement, si vous lancez, hop, on va lancer le module en entier. Ça envoie. Là, ça n'enverra pas, je vous préviens. Voilà, parce que Enable to send SMS, mon statut Sendinblue n'est pas actif. Il faut contacter Sendinblue pour demander l'activation, comme je vous ai dit. Mais voilà, vous savez maintenant comment paramétrer des emails nativement depuis Make avec un logiciel externe et pareil pour les SMS. Si je t'ai aidé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et sache que je réponds à tous les commentaires. Donc si tu as une question ou un problème, n'hésite pas à laisser un commentaire directement sous cette vidéo. Dans les vidéos de demain et d'après-demain, je t'expliquerai comment récupérer un fichier PDF et l'ajouter directement à ton email. Donc si tu ne veux pas rater ça et que tu souhaites progresser avec Make, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao!